Ne te précipite pas d'ouvrir tes lèvres et que ton cœur ne se hâte pas de formuler des paroles devant Yahweh. Car Yahweh est dans les cieux et toi sur cette terre. Que tes mots soient donc peu nombreux. Car, tout comme les songes surgissent de l'excès de préoccupation, ainsi la voix des insensés se perd dans la multitude de leurs paroles. Si tu fais un vœu à Yahweh, n'hésite pas à l'honorer sans tarder, car il n'apprécie guère la frivolité. Accomplis sans délai le vœu que tu as formulé. Il vaut mieux s'abstenir de tout vœu plutôt que d'en faire un sans l'honorer. Que ta bouche ne pousse pas ta chair à pécher. Ne dis point devant le messager de Yahweh que cela fut une erreur. Pourquoi Yahweh s'irriterait-il de tes paroles au point de détruire l'œuvre de tes mains? Tout comme les rêves sont souvent futiles, il en va de même de la multitude des mots. C'est pourquoi imprègne-toi de révérence envers Yahweh. Si, dans une contrée, tu observes l'oppression des faibles et la perversion de la justice et du droit, ne sois point surpris, car chaque homme de pouvoir est sur la surveillance d'un supérieur. Et au-dessus de tous, il en est d'autres encore. Un pays trouve son bénéfice dans un roi digne, honoré par sa bienveillance envers le peuple. Celui qui se consume dans l'amour de l'argent n'est jamais comblé, et celui qui chérit les richesses n'en tire aucun bénéfice. C'est là encore une absurdité. Là où les richesses se multiplient, nombreux sont ceux qui en profitent. Mais pour le possesseur, quel avantage en tire-t-il, si ce n'est le plaisir de les contempler? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il est peu ou beaucoup. Mais l'abondance laisse le riche éveillé dans son insatisfaction. J'ai observé un mal déplorable sous le soleil, des trésors accumulés pour le malheur de celui qui les amasse. Ces biens disparaissent dans des événements imprévisibles, et cet homme qui engendre un fils n'a plus rien à lui transmettre. Comme il est venu au monde, nu et sans rien, ainsi retourne-t-il dans le néant, emportant avec lui aucun fruit de ses labeurs. Voici l'autre calamité. Il s'en va comme il est venu. Quel gain tire-t-il de s'être épuisé pour du vent? Durant toute son existence, il mange dans l'obscurité, accablé de peine, de tourments et de ressentiments. Voici ce que j'ai compris. Pour l'homme, il est bon et beau de manger, de boire et de profiter des bienfaits au sein de son travail sous le soleil, pendant le nombre de jours que Yahweh lui accorde. Telle est sa récompense. Et si Yahweh accorde à un homme la prospérité et le pouvoir d'en jouir, de prendre sa part et de trouver la joie dans son labeur, c'est là un don sacré. Car il ne s'attardera point à méditer les épreuves de ses jours, car Yahweh lui-même remplit son cœur de joie. Yeshua.